Si on est dans une minorité, en conférence par exemple, peut-être que les gens vont se souvenir de nous un tout petit peu mieux que d'un homme. Sie hat mich auch schon in einer Radiostation gefragt, was ich für Beruf mich. Da habe ich gesagt, ja, ich sei Kleinkinderzieher. Dann hat er mich ganz komisch angeschaut. Ja, aber ich möchte doch da noch Rockmusik. È chiaro che la presenza di una donna porta sempre un po' di scompiglio e la prima volta che si entra in fabbrica qualche fischio parte. Dir la verità, io non avevo la più pallida idea di che cosa fare fino a pochissimo prima del termine massimo, che quindi era in quarta al liceo. Verso la metà dell'anno ero ancora abbastanza in dubbio. Normalmente dopo il liceo uno si aspetta di andare all'università, per cui ho passato un po' in rassegna quello che erano i corsi di laurea in quel momento, però non c'era niente che mi interessasse. Io ho sempre avuto la passione per la matematica e per la logica, insomma cose scientifiche in questo ambito. E poi a un certo punto è stato il mio ragazzo che mi ha detto: ma perché non vai a fare informatica? E a quel punto mi si è accesa la lampadina e dico sì, effettivamente è un buon compromesso tra quello che può essere la matematica, quindi la logica, e invece anche un aspetto pratico, più dove si ha qualcosa da produrre, si ha un risultato finale. Ich habe dort irgendwie lange nicht gewusst, was mir gefällt. Und dann quasi durch den Beruf vom Papi, weil er Drucker ist, bin ich so ein bisschen auf Polygraph gekommen. Weil ich das Gefühl hatte, das sei ein recht kreativer Beruf. Als ich die Lehre abgebrochen habe, also meine Eltern sind dort schon hinter mir gestanden. Und das war auch ein bisschen blöd, weil mein Vater hat vorher dort gearbeitet. Und ich wollte ihn auch nicht irgendwie enttäuschen, weil ich jetzt irgendwie keinen Gefallen finde an dem und so. Und ja, dann haben wir einfach mal ein Gespräch gehabt zusammen. Und dann haben sie wirklich auch gemerkt, dass das mich recht beschäftigt. Und dann haben sie gesagt, schau, so bringt es nicht. C'est pas que quand j'avais 10 ans, je me suis dit que je serais un jour professeur d'université. C'est plutôt qu'au fur et à mesure de ce qui m'arrivait, de ce que je développais, à la fin de mes études, je voulais en faire faire de la bande dessinée. Bon, donc c'était un choix volontaire à ce moment-là. Bande dessinée éducative, essayer d'apprendre par la bande dessinée tous les principes physiques. Et heureusement, celui qui sera devenu mon futur directeur de thèse a insisté pour me faire commencer un doctorat. Et donc c'était un premier aiguillage qui m'a fait commencer dans la physique du bâtiment, domaine dans lequel j'avais déjà fait mon diplôme. Et puis l'aiguillage suivant a été d'accepter une invitation à soumettre mon dossier de candidature pour le MIT. Donc ça c'était un aiguillage suivant. Et puis maintenant la nomination aussi. Donc c'est une espèce d'enchaînement à la fois d'opportunités et de choix. Bien sûr ponctué de décisions actives. Attualmente lavoro alla SUPSI e mi occupo soprattutto di sviluppo software. E in particolare ho preso parte a un progetto abbastanza grosso che aveva come obiettivo di sviluppare un sistema gestionale per la scuola, e quindi tutto quello che riguarda l'immatricolazione degli studenti, poi la gestione dei piani di studio, dei corsi, fino alle certificazioni, la stampa delle pagelle. E siamo quasi al termine, saremo pronti fra pochi mesi. Etwas, was ich schätze an diesem Beruf, ist einfach die Beziehung zu den Kindern, weil mir kommt so viel zurück über. Es ist, ja, also es gibt Wochen, die sind dann halt streng, und dann irgendwie wie wenn das Kind würde merken, die Woche darauf gibt es dir wieder etwas zurück. Und das ist auch das, was mich motiviert, dass ich auch sehe, was die Kinder für Entwicklungsschritte machen. Zum Beispiel, wenn man mit einem Kind extrem mit der Sprache geschafft hat
Und plötzlich merkt man, ja, es fängt an Fuß fassen. Also jetzt fährt er mehr an reden und kennt jetzt zum Beispiel irgendwie recht viele Tiere und einfach plötzlich aus dem Nichts, und das ist dann schon recht motivierend. Et donc je vais commencer par un petit exercice avec vous. Alors, s'il vous plaît. Les avantages, disons, du métier académique sont multiples. D'abord, je pense que c'est l'un des plus beaux métiers du monde, puisque justement on arrive à faire en tout cas deux choses, enfin à peu près, plutôt une centaine de choses à la fois, mais en tout cas deux choses primordiales, qui est d'une part d'éduquer la nouvelle génération, et l'autre côté c'est le côté recherche qui me passionne et me fascine aussi. Et une des choses, en tout cas en tant que femme, qui est très très importante, c'est la flexibilité des horaires. Donc la conciliation plus facile avec une vie de famille, quand il faut être à la maison pour une raison ou pour une autre, un enfant malade, quelque chose qui se passe mal à l'école, on peut a priori se permettre, à part, disons, cas urgent ou meeting absolument impossible à éviter. Il y a aussi, disons, le fait que les femmes sont là depuis pas si longtemps que ça quand même, depuis quelques décennies, de plus en plus. Chaque année, il y en a plus, et la promotion féminine s'y prête aussi, mais c'est vrai qu'on est quand même encore en assez forte minorité. Also ich bin meistens einer der Einzigen gewesen, also unter den Kollegen. Es hat immer geheißen, ja, kannst ein bisschen Kinder betreuen, einfach ein bisschen Kinder hüten. Und dann habe ich das am Anfang so ein bisschen gesagt, ja, ist schon gut. Und dann nachher plötzlich haben sie dann mal einen Tag müssen den Cousin oder die Cousine hüten, und dann haben sie gewusst, wie streng das ist. L'aspetto più importante appunto è da una parte avere questo lato di progettazione, di contatto con il cliente, di secondo me anche tradurre un problema che viene descritto in maniera molto pratica, tradurla poi in qualcosa invece di molto logico, per cui questo processo qua è la parte più critica anche e più importante del mio lavoro, dove anche richiede una preparazione, anche una concentrazione maggiore. Però anche il fatto, questo però è una cosa del tutto personale, il fatto di poter variare molto e quindi decidere magari di cambiare anche ambito, anche in maniera completamente differente, questo lo trovo molto molto importante. Schön ist es, wenn es zum Beispiel eine Mutter kommt, wenn sie das Kind kommt abholen und ich bringe es gerade, dann nachher sagt sie zum Beispiel, du bist der Fabian, ja. Das Kind erzählt die ganze Zeit von dir. Also wir sind alles Indianer und hocken um unser Feuer rum, ein schön warmes Feuer. Also die jungen Männer müssen wir einfach zuerst mal sagen, dass es nicht nur Kind betreuen ist, sondern auch fördern. Über eine Holzbrücke. Diciamo che se dovevo seguire i consigli dei professori o di chi doveva consigliare a intraprendere una professione, forse non sarei qui adesso, perché effettivamente soprattutto i professori di matematica, tra l'altro io sono stata bocciata in prima liceo proprio in matematica, per cui l'inizio non è stato dei migliori. E i miei professori dicevano no, tu non ce la puoi fare, non volevano neanche che lasciarmi entrare al liceo inizialmente. E poi invece superata la prima fase di, diciamo così, conoscenza con i professori, con quello che sapevo fare, in realtà poi penso di aver dimostrato di essere in grado. Per cui spesso è meglio non ascoltare troppo i consigli esterni e fare soltanto quello che si ritiene migliore per sé. Ecco. C'est pas évident en fait de savoir ce qu'on a envie de faire. Et même moi, on a l'impression que j'ai une carrière toute tracée parce qu'elle a été quand même assez rapide, mais c'est pas parce que je savais ce que je voulais faire quand j'avais 16 ans. C'est parce que justement les opportunités se sont mises, il faut les saisir quand elles viennent, pas avoir peur de les saisir. Ça aide d'avoir un conjoint qui nous force à les saisir, qui nous dit ah mais tiens pourquoi tu ne ferais pas ça. Quand on revient on dit oui j'ai reçu un email, une information sur ceci ou cela. Mais bon, d'avoir quelqu'un, un répondant, qui dise mais enfin, mais si, tu pourrais essayer, tu perds rien en tout cas à t'inscrire, à te lancer, à y aller, à écouter, quel que ce soit, pour justement s'ouvrir l'esprit.